on va passer une journée avec une notaire. Bonjour. Bonjour Ludovic. Qu'est-ce que c'est qu'un notaire? C'est un officier public ministériel en fait qui dresse des actes. Il va donc recevoir les gens pour des ventes d'immeubles, pour des successions, pour des divorces, pour des partages, pour des contrats de mariage. D'accord. C'est lui qui rend les choses officielles. C'est lui qui va rendre les choses officielles, qui va les authentifier. Il a une activité de conseil aussi qui est très importante. Okay. Et c'est obligatoire d'aller voir un notaire pour des tas de raisons. Là, c'est une vente de parcelles agricoles. La localisation de la parcelle par rapport à un risque de pollution et la proximité d'un site qui pourrait donc avoir un impact pour vous. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a rien autour de vous. Alors, je vais vous demander en effet de mettre votre signature juste sous votre nom. C'est bon pour vous. Merci. Voilà. Très bien, je vous remercie. Vous êtes aussi un peu des témoins au final de la vente et C'est ça. Pas des régulateurs, on va dire, mais Régulateur, c'est un très bon terme. Et on est aussi, en effet, un témoin. On est un témoin de l'histoire des gens, en fait. On les fait rentrer dans nos bureaux, on entend tout. On les voit en plus à des périodes importantes. Soit ils vendent, ils achètent, ils se marient, donc ils font des contrats de mariage. Ils se paxent aussi, parce que nous, maintenant, on reçoit les paxes des gens. Ils divorcent. Alors ça, c'est moins drôle, mais ça fait partie de la vie. Et ils finissent par décéder. Donc c'est la partie encore moins sympathique, mais ça fait partie de la vie aussi. Il y a un rôle de pacificateur aussi, finalement. Il faut tout le temps être au courant des nouvelles évolutions du métier. Oui. Nous, en tant que notaire, on a une obligation de formation continue. Et si on ne se met pas à jour, j'ai envie de dire, tout le temps, on ne peut pas suivre. La plupart de nos actes sont soumis à un tarif réglementé. Là, on a un tarif imposé donc, par le gouvernement, qui est national et qui s'impose à tous les notaires. C'est-à-dire que je sois à Marseille, à Sablé, à Lille, à Lyon ou au Sable d'Olonne, c'est le même tarif qui s'applique à tous les notaires. Et là, on ne peut pas en effet modifier ce tarif. C'est-à-dire qu'il s'impose et aux notaires et aux clients. Les émoluments que crée l'acte en soi, ils vont pas au notaire tout seuls, ils vont d'abord à l'étude. Laurence a enchaîné avec une vente, mais avec deux particularités, en visio et seulement entre notaires. Alors le bien est à Charenton-le-Pont, dans le Val-de-Marne. Parfois, quand les clients ne peuvent pas se déplacer, comme par exemple à cause de la crise sanitaire, ils peuvent faire une procuration. J'ai une procuration signée électroniquement du 11 mars 2021 qui est annexée ici. C'était un appartement en région parisienne? Oui, à Charenton, tout à fait. Oui. Pourquoi c'est toi, alors que tu n'es pas du tout en région parisienne? Ah oui, c'est une bonne question. Oui, c'est une très bonne question. Et en fait, les notaires, on a une compétence nationale. C'est-à-dire que je peux agir, moi, sur n'importe quel coin de l'Hexagone. Du coup, ça permet aussi, si jamais on a un notaire avec qui on s'entend bien, si on réachète des choses, même si c'est ailleurs, de faire appel à son notaire, quoi. Et est-ce que tu peux refuser de t'occuper d'une vente? C'est ça, je n'ai pas le droit de refuser de recevoir un acte, à partir du moment où l'acte il est tout à fait correct, eh bien je n'ai pas le droit de refuser d'instrumenter. On va surtout s'assurer que le contrat qui est signé entre le vendeur et l'acquéreur est complètement équilibré, qu'il s'applique bien dans le respect de la loi et qu'aucune partie n'est lésée. Parce que le métier de notaire, c'est pas que signer des actes ou avec des gens. Non. Là, c'est ce qu'on a vu, mais il y a aussi tout un travail de recherche. Ça prend énormément de temps et en fait, l'acte dont tu parles, il n'est que le petit bout de la chaîne. Il est vraiment l'aboutissement, il est la fin de la chaîne. Mais en fait, tout le reste, on ne le voit pas. Tout cumulé, ça fait un nombre d'heures assez impressionnant par dossier, oui. Est-ce que vous savez ce que vous voulez mettre dans votre testament déjà? Vous voulez léguer la part, c'est-à-dire que vous voulez qu'elle ait tout, ou vous voulez qu'elle ait simplement la garantie de pouvoir rester dans la maison, d'avoir la jouissance gratuite? Parce que ce sont vos enfants, ils ont droit à un minimum de votre patrimoine. Et ce minimum, vous ne pouvez pas leur enlever, même en faisant un testament. Voilà, félicitations. Quelles sont les études pour devenir notaire? Alors, pour devenir notaire, ce sont des études de droit, déjà. Il y a deux manières de devenir notaire. Il y a la voie universitaire et la voie professionnelle. J'ai eu mon diplôme. J'ai ensuite trouvé un stage. Je n'ai pas rencontré de difficultés particulières et je n'avais absolument aucun piston, j'avais aucun pied dans le milieu. Merci beaucoup de m'avoir accueilli ici. J'ai appris énormément de choses parce qu'en réalité, on passe tous devant un notaire un jour ou l'autre et je pense que c'est important de savoir ce que c'est, à quoi ça sert et comment ça marche. Voilà. Tout à fait. Tant mieux parce que ça veut dire que j'ai bien fait mon travail parce que c'est ce qui plaît à un notaire, la meilleure satisfaction, la plus grande satisfaction qu'un notaire puisse avoir, c'est qu'un client, qu'un citoyen lui dise
Eh bien, je suis content, maître, j'ai tout compris ce que vous m'avez expliqué.